Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de l'AGD Cuma. Bon JT! On pense qu'il y a de la marge parce que sur nos exploitations, on a encore de la marge. 66 000 €, c'est le coût moyen de la mécanisation sur une exploitation moyenne en Pays de la Loire. Donc on pense qu'il y a encore de la marge pour réduire ce coût. Démonstration par l'exemple à l'Assemblée Générale des Cuma de Vendée, jeudi 25 janvier, avec présentation de 2 groupes de fauches qui travaillent en intercuma pour diminuer les coûts à l'hectare, chiffre à l'appui. En 2017, 65 diagnostics de mécanisation ont été réalisés pour proposer des références sur lesquelles s'appuyer pour trouver de la marge, à la fois au niveau de l'exploitation et de la cuma. On pense aussi que dans la cuma elle-même, il y a encore de la marge pour réduire le coût aussi en termes d'achat du matériel, mais aussi d'organisation des chantiers, des plannings où il y a beaucoup de matériel aujourd'hui qui ne sont pas encore complètement optimisés et on peut les optimiser encore plus. L'optimisation, elle passe par un point important, l'organisation du chantier. On va avoir un témoignage cet après-midi d'une cuma d'Ille-et-Vilaine qui a organisé des chantiers d'épandage de lisier en optimisant le matériel quasiment 24 heures sur 24 pendant une période de l'année, notamment au printemps. Et c'est là-dessus qu'on a encore à gagner et c'est là-dessus qu'on a la marge en fait aujourd'hui dans les cumas. On a regroupé les cumas ensemble pour acheter des matériels spécifiques, pour économiser justement sur de la main-d'œuvre, pour avoir du matériel un peu plus important et pour vraiment servir les agriculteurs au quotidien sur tous leurs travaux. On avait quelques matériels dans chaque cuma. Et donc on a supprimé quelques tonnes à lisier, puisque là on est sur les tonnes à lisier en ce moment. Et donc on a une plus grosse tonne à lisier qui fait donc toutes les cumas, les adhérents des cumas. Et donc on a enlevé quelques petites tonnes. Et aujourd'hui on a des tonnes vraiment très performantes avec pendillard, enfouisseur, et donc avec chauffeur en même temps, la prestation complète. On voit bien l'économie aujourd'hui au mètre cube, le tarif au mètre cube qui est vraiment attractif. En plus on a moins de pollution dans l'air, puisque avec des pendillards on gagne largement à ce niveau-là. Donc, et une répartition au sol qui est parfaite. Donc voilà, l'économie, elle est très importante. Et pour optimiser toujours plus les charges, des cafés ateliers ont été proposés, notamment sur cumalink.fr qui propose une mise en relation de matériel ou encore sur le thème de l'emploi. L'idée c'est de mailler les cumas entre elles, mailler les cumas au niveau d'un territoire local. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait que les cumas ne se connaissent pas forcément encore dans un même secteur, mais aussi mailler plus largement au niveau régional pour faire des échanges entre les cumas, entre la Vendée, la Bretagne, des échanges d'ensileuses, des échanges de moissonneuses, qui se font déjà, mais l'objectif, toujours pour rationaliser, c'est d'aller plus loin encore dans ces échanges. Les cumas sont en recherche de salariés parce qu'il y a une demande forte des exploitations en termes de main-d'œuvre. Donc les cumas sont... Et donc il faut accompagner les cumas parce que recruter un salarié, c'est pas simple, et puis après gérer, manager le salarié, c'est un métier, donc on a besoin de compétences. De nouvelles formations sont proposées, ciblées en février sur les employeurs et salariés et sur les charges de mécanisation. La filière cunicole régionale a rencontré le Conseil régional et la DRAF pour trouver des solutions pour lutter contre la VHD. Pour les professionnels, la solution à court terme pourrait être la vaccination massive, mais les coûts sont trop importants. Le Conseil régional se dit prêt à aider la filière par un appui politique et émet l'hypothèse d'aide à court terme. Mardi 30 janvier, la section Grande Culture de la FDSEA de Vendée a organisé une journée végétale à destination des exploitants pour aborder les thématiques incontournables des prochaines années. Reportage vidéo dans votre prochain JT. Auparavant rattachée à la SAFER Poitou-Charentes, la Vendée rejoint désormais la SAFER Maine-Océan au sein d'une nouvelle entité, la SAFER Pays de la Loire. Dans le cadre de son partenariat avec Direct Énergie, la FRSEA propose une nouvelle offre flash pour l'électricité bleue. Souscription du 12 au 16 février.
Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.